Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus sur Sud Radio et merci de votre fidélité, de nous écouter de plus en plus nombreux. Bien entendu, vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire dorénavant, c'est ça? C'est le mot? C'est d'ores et déjà. Ou d'ores et déjà, ou d'or ou de platine, comme vous voulez. Dorénavant. Piquez plus de mots, elle arrive en fin de course. Moi, j'arrive en fin de course, moi, je vous le dis. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300 avec Aude qui vous attend. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le pape est mort. Le trône est vacant. C'est une élection à bulletin secret, sans campagne électorale, sans candidat d'ailleurs. Aucun homme saint d'esprit ne veut la papoter. Après une messe, une prière, débutera le conclave au Vatican. Les 133 cardinaux électeurs vont s'enfermer en la chapelle Sixtine. Ils vont se couper du monde pour désigner le successeur du pape François plus de 2 semaines après sa mort. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Habemus Papa. On attend donc le nom du pape d'1,4 milliard de catholiques. Le conclave a commencé cet après-midi dans la chapelle Sixtine au Vatican. Certains espèrent la fumée blanche rapidement dans les jours qui viennent. Alors parlons vrai. Pensez-vous que le pape joue un vrai rôle politique? Et à cette question, souhaitez-vous un pape dans la lignée du pape François? Vous dites non à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et je tiens à dire à Maxime pour son talent, merci en tout cas de cette mise en situation sonore. Et puis notre invité Daniel Duigou est avec nous, prêtre au diocèse de Paris, qui connaissait le pape François et auteur de cette lettre ouverte d'un curé au pape François. Merci d'avoir accepté notre invitation, mon cher Philippe. Alors, on pourrait en parler longuement, ma chère Cécile, mon cher Philippe, mais 2 choses pour commencer. D'abord, j'ai l'impression, et c'est une banalité, que chacun a son pape François. Aujourd'hui, et moi le premier, et au fond, il y a le pape que j'ai trouvé parfois trop politisé jusqu'à oublier qu'il était pape, c'est-à-dire adepte d'un universel, et il y a l'autre pape que j'apprécie, celui qui a su être parfois très dur à l'égard de la curie et avec une tonalité, me semble-t-il, très conservatrice. Deuxième observation, j'espère que ce pape, le futur pape, continuera dans la voie éthique, morale, très joliment ouverte par le pape François, mais qu'il enlèvera ce que j'appelle ces légères touches partisanes qui pouvaient donner l'impression que le pape François était d'une certaine manière inféodé à une certaine conception de l'humain et pas à l'autre. Françoise Degois. Oui, c'est très politique. De toute façon, c'est passionnant ce qui est en train de se passer parce que c'est un choix. D'abord, il a de la puissance. Quand François publie ce qu'on appelle sa déclaration, c'est pas sa bulle, fiducia supplicans, dans laquelle il révolutionne en disant on bénit les mariages homosexuels et on donne le baptême aux trans. Il y a tout un tas de cardinaux qui résistent, notamment en Afrique, le cardinal de Kinshasa, l'archevêque de Kinshasa ou l'évêque de Kinshasa. Mais la réalité, c'est que ce qu'on comprend surtout quand on écoute le doyen qui a fait l'homélie place Saint-Pierre de Rome, d'ailleurs à laquelle j'assistais, il dit on ne reviendra pas en arrière. C'est ça qu'il dit. Donc on rentre dans un conclave très politique avec toute la notion de spiritualité, même si chacun croit ou ne croit pas, dans un conclave où il va y avoir une bataille diplomatique et la bataille elle se joue. Bien sûr que c'est vrai qu'Emmanuel Macron manœuvre avec les 5 cardinaux pour essayer d'imposer le cardinal Aveline ou essayer de se mettre d'accord sur un pape qui soit pas un pape conservateur. Bien sûr que les autres pays conservateurs, bien sûr que Giorgia Meloni manœuvre parce qu'elle voudrait récupérer un Italien, puisque ça fait maintenant 3 papes qu'il n'y a plus d'Italiens. Depuis 78. Depuis Jean-Paul II. Donc c'est très profond ce qui est en train de se passer parce qu'on parle, c'est un grand porte-voix le pape, c'est 1,4 milliard de gens. Sébastien Ménard. C'est l'entrepreneur qui va vous parler et non pas le chrétien pratiquant que je suis dans la sphère privée. Mais l'Église, elle a besoin de s'ouvrir. L'Église, elle a besoin de modernité. L'Église, elle a besoin, je dirais, dans
la lignée et je dirais dans la continuité de ce qu'a proposé le pape François, on a besoin de faire bouger les lignes. Voilà, parce que on voit, et j'en parlerai dans mon tour de table, on voit les églises se vider. On voit les moyens, alors peut-être que les moyens dévolus au Vatican sont toujours fastueux, etc. Non, mais il y a une montée des baptêmes, mais on voit des églises qui sont désacralisées, certaines sont détruites. Enfin, tout ça, quelque part, parce qu'il n'y a pas suffisamment de curés pour officier, il n'y a pas suffisamment de bénévoles. Moi, j'ai assisté à des obsèques il y a quelques mois, il n'y avait même pas de prêtres. Vous aviez... C'est un diacre ? Non, il y avait quelqu'un de civil, un laïc qui portait la croix, qui avait eu par je ne sais quel procédé, je dirais l'autorisation d'un curé d'une autre ville, etc., pour procéder aux obsèques. Enfin, c'est hallucinant. Donc on a besoin, alors soit on se dit qu'on a besoin d'une forme de radicalité un peu traditionnaliste, etc., et puis il faut faire ce que le pape Benoît XVI avait fait, un truc un peu dur, un peu rigide, etc., retour aux fondamentaux, ou soit il faut ouvrir. Voilà, moi je suis de ceux qui disent qu'il nous faut effectivement un pape progressiste, un pape moderne, un pape ouvert sur le monde d'aujourd'hui, pour que l'Église redevienne quelque part un lieu d'accueil et un lieu de partage suffisamment attractif. Vous êtes catholique pratiquant comme Sébastien Ménard qui vient de la... Mais vous voulez quoi? Un pape qui veuille par exemple le mariage des prêtres ou l'ordination des femmes ou le retour de la messe en latin? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Daniel Duigou, vous êtes prêtre au diocèse de Paris, vous avez écrit Lettre ouverte d'un curé au pape François, que vous avez connu, vous avez été journaliste pendant longtemps avant d'embrasser la fonction à 50 ans. Vous, quelle est votre vision en tant que prêtre? Je suis pour, et ça a été très bien dit là à l'instant, pour la continuité, c'est-à-dire l'ouverture continuée. L'ouverture de l'Église dans un monde qui est en pleine transformation. Je regardais tout à l'heure le credo qu'on récite à la messe. Il date du 5e, 6e siècle. Aujourd'hui, on ne peut plus formuler la foi avec le même langage. Il faut ouvrir aux nouvelles mentalités. Ouvrir jusqu'où? Eh bien, je pense qu'il faut inventer comme le monde est en train de s'inventer. Bien sûr. Et que les repères de demain ne seront pas les repères d'hier. Il faut inventer. Et notamment, je pense qu'il faut que l'Église s'ouvre au débat interne. L'Église, ça veut dire ecclésia, ça veut dire l'assemblée. Oui. Je crois que c'est important qu'on casse un peu cette verticalité de l'Église pour ouvrir le dialogue et permettre à des personnes d'histoires complètement différentes de s'exprimer pour essayer d'ouvrir un chemin nouveau dans un monde qu'on ne connaît pas encore. Philippe Bilger veut réagir. Daniel, en totale immodestie, on a scrupule à contredire un homme de Dieu. Je suis absolument en désaccord avec cette tarte à la crème de l'ouverture, le sauf qui peut dans le progressisme. Je pense que c'est l'attitude d'une Église qui précisément est dans une attitude défaitiste. Je crois profondément que l'Église retrouvera des fidèles et une adhésion forte si elle est capable de se camper sur l'absolu qui est le sien. Alors ça ne veut pas dire qu'elle doit être totalitaire ni ensauvagée, mais je pense que c'est en ayant plus d'absolu et moins de relatif qu'elle attirera auprès d'elle. Parce que je devine ce que deviendrait l'Église selon Sébastien. J'ai très peur je vais vous expliquer. Non. Daniel. Rappelez-vous ce que veut dire fondamentalement l'expression tradition. Si l'Église est encore debout, c'est parce qu'elle a su quand même évoluer. La tradition, c'est pas revenir en arrière, c'est inventer le demain. Là, voilà la tradition, la vraie tradition de l'Église. Et je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ouvrir un chemin. En réalité, moi j'ai été élevé chez les sœurs, j'ai abandonné, mais je suis ça très... Ça se voit pas franchement. Bravo. On vous félicite, jamais de grossièreté. Excusez-moi, oui, je pense que j'ai au moins eu mes humanités. C'est pas le cas de tout le monde ici dans son studio.
Il y a quand même des gens qui sont élevés au burin ici. Hein. Je dis ça, je dis rien. Au burin pyrénéen. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je ne suis pas sûr que j'ai le droit, mais je le dis quand même. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est très important d'ouvrir un nouveau chemin. Ça, c'est très important. Et ça ne veut pas dire, parce que je vois Philippe Bilger qui est dans le cauchemar du wokisme, en fait. Hein. C'est ça. Si. Oui. Si, Philippe. Allez, moi, je pense que c'est très important. Il y a par exemple des homos, hommes, femmes, qui sont des grands croyants. Ils ont des courants d'ailleurs. Je pense à Hélas. Eh bien, ils ont le droit d'être intégrés dans cette église. Vous avez la diversité a le droit d'être intégrée dans cette église. Vous comprenez bien que, et vous avez raison dans ce que vous dites, la verticalité, la dureté du dogme. Mais vous mettez dehors des gens qui en réalité ont une croyance extraordinairement sincère, résumée par Papa Francesco quand il avait dit: je ne vois pas pourquoi je ferai des procès d'intention à des gens qui sont homosexuels et qui croient en Dieu. C'est impossible. Un mot, Sébastien Ménard, Daniel Duigou, on part au 0826 300 300. Je dirais à Philippe Bilger, d'autant qu'on peut se permettre de faire tout progresser parce que l'absolu c'est Dieu, on a l'essentiel. Oh, comme c'est bien vu. Daniel Duigou, et on part au 0826 300 300. Et on a une doublette de Frédéric qui sont avec nous. Frédéric de Paris déjà. Oui, bonjour. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez un pape plus libéral ou un pape plus rigoureux, plus conservateur? Alors, moi, l'ouverture, oui, mais ça m'inquiète toujours. Quand on parle d'ouverture, j'ai toujours peur des résultats. Moi, si vous voulez, je suis chrétien, pas très pratiquant, je le confesse d'ailleurs, vous voyez. Ça tombe bien, il y a un prêtre avec nous. Voilà. Mais j'ai quand même... Et ça sortira pas d'ici. Voilà, j'ai été pendant 10 ans dans une école très catholique, dont je garde un très grand souvenir d'ailleurs, avec des curés extraordinaires. Moi, je dirais vous voyez, quand on dit, le prêtre tout à l'heure disait le credo, il date d'il y a pas mal de siècles maintenant, et ça peut pas nécessairement être le message de maintenant. Moi, je me dis que, je reprends ce qu'a dit Henri d'Anselme dans son livre sur le chemin des cathédrales. Les cathédrales, elles ont été faites il y a 1000 ans parce que les hommes avaient besoin de ces cathédrales pour s'élever vers Dieu, et à travers ces cathédrales, Dieu leur parlait. Je crois que le message n'a pas changé. Elles sont toujours là. Elles nous parlent et on peut leur parler. Et moi, je pense que la chrétienté doit rester fidèle au message du Christ et que nous ont transmis les évangiles. Après, autour qu'on adapte cela à la société de maintenant, bien sûr, pourquoi pas. Mais je me méfie toujours, moi, quand on appelle ouverture, parce que parfois, ça a des résultats un peu curieux. Moi, j'ai vu des prêtres dans des églises, j'ai vu des prêtres arriver avec des habits ecclésiastiques. J'avais l'impression qu'ils sortaient d'un cirque. Donc moi, ça me surprend, ce genre de choses. Bougez pas, Frédéric. On a un autre Frédéric qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Alors, je n'ai pas pu tout écouter, mais moi, je voudrais dire qu'une bonne solution pour l'Église catholique, ce serait Monseigneur Sarah. D'accord, donc cardinal de Guinée, très conservateur. Robert Sarah. Conservateur, très classique. Et pour revenir à votre intervenant de plateau qui dit que les églises se vident, je pense que ça fait 10 moments qu'il n'a pas été à l'église. Ah bah, j'y vais tous les dimanches. Hein. Eh ben, peut-être que votre paroisse n'est pas très attractive. Ah bah elle l'est pourtant. Je peux vous assurer qu'à Biarritz, on est très attractif. Mais force est de constater qu'on a de moins en moins de pratiquants. Et voilà, et c'est ce que je dis là est vrai dans toute la France. Et c'est vrai dans toute la France. J'habite à la limite du Gers, je me rends souvent en Ariège, et dans les paroisses dans lesquelles je me rends, c'est plein, et souvent. Bah, allez dans des villes un petit peu plus denses, vous verrez qu'en banlieue parisienne, à Paris, en banlieue lyonnaise, bordelaise, marseillaise, Toulouse, etc., ça se vide. Donc vous êtes peut-être, et fort heureusement, l'exception qui confirme la règle, et tant mieux d'ailleurs. Restez avec nous. Restez avec nous, Frédéric. Allez, 0826 300 300, Eric de Morangis qui est avec nous. Frédéric, Eric, ça rime. Hein. Ouais, ça c'est une belle constatation, Philippe. Merci beaucoup. Il est en forme, Ah bah ça, pour être en forme, il est en forme, ça, je vous le dis. Avec un S à la fin. Arrêtez de l'embêter. Allez-y, Eric. Moi, je vais vous faire part de mes réflexions. D'abord, moi, je suis croyant. J'ai été baptisé. Je ne suis pas pratiquant. Parce que je trouve que l'Église est déconnectée par rapport au corps social, complètement déconnectée. Et sur 2 ou 3 points principaux qu'on entend partout,
notamment le célibat des prêtres, qui date du XIIe siècle et qui n'est pas dans les. C'est pas un dogme, c'est pas un message du Christ, ça. Donc ça, ce genre de choses, ça devrait disparaître. Très honnêtement, ça serait un pas gigantesque pour l'Église catholique. Et ça serait entièrement. Je pense qu'il y aurait l'adhésion complète des chrétiens catholiques, mais je pense aussi de tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne comprennent pas. Bien sûr, évidemment. Alors, on va faire réagir Daniel Duigou. Restez avec nous, Eric. Et puis autour de cette table, surtout. Daniel Duigou, on entend que les questions de société, notamment le mariage des prêtres, il y en a un qui n'a pas été abordé, mais je l'aborde sans aucun problème, c'est l'ordination des femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être mis sur la table ? Ce qui est important, c'est d'avoir un langage qui soit compris aujourd'hui, ordonner des hommes mariés, ordonner des femmes diacres. Voilà quelque chose qui serait compris par tout le monde en tant qu'ouverture, en tant qu'une église qui comprend l'évolution du monde. Et l'important, on parlait tout à l'heure des cathédrales. Aujourd'hui, l'important, c'est pas de construire des cathédrales, c'est de prendre la défense de l'avenir de l'homme, des hommes et des femmes, dans un monde, encore une fois, qui va être complètement bouleversé, avec peut-être des avancées gigantesques en matière de science, de technologie, mais aussi peut-être avec la possibilité de la mort de l'homme, de l'humain. Et je pense que pour terminer, la parole de l'Église aujourd'hui, c'est de rejoindre tous les hommes et les femmes pour défendre ce qui est le plus important aujourd'hui dans notre culture. C'est la possibilité d'aimer les uns et les autres et de vivre ensemble sur cette planète qui est menacée. Je me tourne vers le grand traditionnaliste, Philippe Bilger. Sur l'ordination des femmes et le mariage. Quand on parle de l'ordination des hommes mariés, j'ai des frissons dans le dos. Mais pourquoi ? Imaginons qu'un Ledodu soit catholique, pratiquant, vous l'imaginez ? Mais attendez, je peux vous dire un truc. Quand j'avais 11 ans, je vais vous le dire, je fais mon attendez, vous permettez, je voulais être prêtre. Et s'ils avaient pu se marier, j'aurais peut-être été au bout. Ce qui me gêne, Daniel, mais je respecte évidemment votre avis, c'est que je sais qu'on m'oppose le mariage des prêtres, les protestants. Moi, j'aurais du mal, je continue à cultiver naïvement et saintement l'image d'une église qui est déconnectée de la rumeur et de la fureur du monde. Je détesterais avoir un prêtre marié qui tout à coup, après avoir fait le pot-au-feu, viendrait dire la messe. Mais quel est le rapport ? Moi, c'est Sébastien ou François. Sébastien. Non, moi, je voudrais dire, moi en fait, pour donner une image et un petit peu dépassionner le débat, regardez ce que le progrès, ce que le monde ouvert et progressiste, mais pas au sens gauchiste du terme, mon cher Philippe Bilger, ça a pu faire sur Notre-Dame de Paris. Mais regardez Notre-Dame de Paris, allez visiter Notre-Dame de Paris. C'est un lieu qui n'a pas été dénaturé par le progrès, par la modernité, par l'ouverture sur des financements participatifs, sur des tas de talents qui sont venus rénover. C'est exactement l'illustration de Paris est en ma faveur. Oui, mais c'est le progrès et la modernité qui l'a remis dans cet état-là. Évidemment que si. Pas du tout. Allez le visiter. Évidemment que si. Tu l'as visité déjà. Bien sûr que si. Françoise. Juste en une minute pour dire que je ne suis pas. Je suis à 15 secondes. Je suis pas du tout. Moi, je trouve ça très très logique que les prêtres puissent se marier comme les protestants. Et les femmes restent toujours l'éternel problème des religions monothéistes. Il y a des non chez les protestants, il y a des femmes pasteurs. Je parle des trois grandes religions. Je parle en tout cas des trois grandes églises. Je connais oui, mais regardez la difficulté de Pauline Bébé ou d'Edwige Orviller à être acceptée par les hommes rabbins. Regardez cette difficulté. Les femmes ont tout à fait la capacité d'être ordonnées, de dire la messe et d'entendre des confessions. Et je trouverais que ce serait pas extraordinaire. Magnifique. J'aimerais bien répondre à Philippe, mon ami Philippe. Allez-y. À propos du pot-au-feu. De l'inclination de me marier. Philippe, j'ai 78 ans. Je suis aumônier de la Pitié-Salpêtrière. Je sais que lorsque je partirai, il n'y aura pas de possibilité de me remplacer. L'hôpital Pitié-Salpêtrière, c'est le plus grand hôpital d'Europe. Il est important qu'un prêtre soit là
pour répondre à l'appel des malades, et notamment lorsqu'ils vont mourir. Que faire alors, Philippe? Est-ce que la solution dans ces situations-là, il ne s'agit pas que tous les prêtres se marient, c'est la possibilité qu'il y ait une réponse de foi à des hommes et des femmes qui sont dans des situations de détresse et qui vont mourir, pour parler de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et là, dans ces situations-là, Philippe, je pense qu'il serait raisonnable de permettre à des hommes qui sont connus dans une communauté, mariés, les autoriser au nom de l'évêque à donner les sacrements et donc à être prêtre. Et les femmes aussi. Donc, du coup, on a un millième de seconde, le Saint-Esprit est tombé sur moi, mon cher Daniel. Et sur les femmes, est-ce qu'il tombe sur vous? Merci, Daniel Philippe, est-ce qu'il tombe sur vous, sur les femmes? Est-ce que vous imaginez qu'une femme puisse faire la même chose? Je n'ai pas dit ce que je pensais parce que ça aurait créé peut-être trop de polémiques au sein. Mais non. Pour moi, une femme, j'ai du mal à la concevoir sous un autre mode que celui de l'humain. Non, je veux pas développer ça. Non, mais c'est intéressant et de sans être vulgaire, même une femme avec des coronesses? Non. Pour moi, c'est plus une femme. Voilà. Allez, c'était pour un ton d'humour, bien entendu. Avez raison. Mais oui. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir accepté notre invitation, Daniel Duigou, prêtre au diocèse de Paris et auteur de cette lettre ouverte d'un curé au pape François. Et merci beaucoup aux auditeurs d'avoir en tout cas témoigné dans ce débat. Restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Et puis ce sera très vite 18h. À tout de suite.